Allez, bonjour, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je m'attaque au bonsaï, que j'ai toujours. Et ouais, contrairement à ce qu'on a pu croire que j'avais plus la voiture de la Subaru, toujours. Mais c'est parce que je veux pas. Je voulais vous la faire montrer. Donc là, on a sur le bonsaï. Et du coup, j'ai acheté un petit Vario, comme ça, à 10 balles. Enfin, franchement, à 10 balles, et ça fonctionne. Hein. J'ai testé le Vario, fonctionne. Alors j'ai juste un fil à ressouder. C'est pas trop mal. Pour ça j'ai fait le test. Je voulais faire le test, bien sûr, évidemment, avec je voulais faire le test avant de valider l'annonce. C'est un petit Vario simple, un vieux truc qui ressemble à un vieux truc. Il n'y a pas de ventilo, il n'y a rien, il y a un condo, il y a tout ce qu'il faut. Et il manquait les fils à souder. Enfin, des fiches, des prises bananes à souder, elles étaient trop petites. Et il manquait une prise à souder. Donc je suis en train de faire ça. Oh, merde, faire à souder. Donc du coup, je suis en train de faire ça. Alors je suis pas dans le bon atelier. Merde, là ça c'est le coin mécanique. Ouais. C'est le coin mécanique. Bah oui, bah, j'ai peut-être pas besoin de ça, faut que je lire ça. Ça c'est le coin. Du coup je suis en train de refaire le garage. Et du coup l'atelier, donc là il y a un côté méca, il y a un côté pour tout ce qui est soudure et tout ça. Ouh c'est chaud. Il est chaud le fer à souder. On a étamé les fils forcément avant. Et du coup, on va faire ça. Je vais refaire ça parce que j'ai fait ça hier soir à 22h. C'est le temps d'un anniversaire. Donc, voilà. Et du coup, bah, ça fonctionne quoi. Donc, je voulais ressortir demain avec le bonsaï. Et du coup, pas possible. Non. Ça peut être possible. Enfin, c'est possible, mais il gèle quoi. Et là, je l'ai ce matin. J'ai accompagné mon fils au travail. Enfin, à son stage, je veux dire. Et le truc, c'est que voilà. Ça tient. Ah non, non. Mais non, c'est rien. Est-ce qu'il y a un trou dans le meuble? Il y a un trou dans le meuble. Parce que quand j'avais acheté le meuble, le mec il avait fait un trou pour pouvoir les saloperies virer. Par contre, j'ai pas trouvé l'éponge. C'est pas trop grave, je vais prendre du papier de verre. Ça y va aussi. Là, je sais pas où j'ai mis l'éponge. Ça y va aussi. Faut enlever forcément l'étain qui est dessus, la panne. Ça c'est bon. Je tire dessus. Fil. Je tire. Il n'y a pas eu d'appel. Oh, oh. Bon, là, ça c'est bon. Du coup. Alors j'ai pas coupé les fils parce que comme c'est un vario provisoire. Oh, c'est dur c'est ça. Ah ouais. Ouais, j'aurais pu faire un truc. Ouais, j'aurais pu. J'aurais pu. Même débranché, il est encore chaud. Bon.
Wow, c'est pas grave, allez, hop, on va pas se faire chier, on va couper. Comme ça c'est fait. On va mettre une gaine thermo. Forcément, on fait ça propre. On fait ça propre, donc une gaine thermo. Je rebranche. Ça risque pas de se barrer. Comme les fiches sont neuves, du coup, ça force pas spécialement quoi. Mais à rentrer dedans, c'est un peu dur. Donc ça, c'est bon. Bah, est-ce qu'on va le ressortir lui? On va le ressortir. Du coup, j'ai un peu de méca à faire, beaucoup de trucs. Et on va lui ressortir le bonsaï avec le petit surpasse. J'ai pas de ventilo sur le surpasse. En fait, j'aurais pu limite les fils, on peut même les. Parce que c'est un. Ouais, vous n'allez pas le voir. On peut démonter le. On peut débrancher les fils. C'est un vieux Vario. Ça ressemble à un vieux variateur. Brushless. C'est du 30 ampères. Je crois bien, c'est du 30 ampères. C'est pas un truc de fou. Mais ça va faire l'affaire. Sur une voiture de piste, de toute manière. Du coup, il n'y a pas besoin d'avoir un truc énorme, quoi. Et du coup, on est sur du fou. Et par contre, elle est. Non. Ah non, je pensais. Un petit peu. Non. Un petit peu gondolé, ouais, bizarre ça. Non. Ouais. Ça, c'est pas neuf. C'est pour ça aussi. Donc, du coup, bah, ça fonctionne bien. Il n'y a pas trop de trucs à dire dessus. Du coup, j'ai refait l'huile. Enfin, j'ai refait l'huile. Ah, c'est le truc qui me fait chier là-dessus. Mais bon, c'est pas méchant. Ça se trouve, j'ai peut-être trouvé autre chose pour pouvoir. Voilà. Et oui, ah oui, je voulais. Ah oui, il faut que je regarde un truc aussi. Je sais pas si je vais avoir ça. Parce que du coup, en méca à l'avant, on a un sous-sail d'hexagone de roue. Donc il faut que je fasse, si je fais ça à l'avant, il faut que je fasse ça à l'arrière aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont un peu just au niveau des élargisseurs de voie. Donc du coup, ah oui, c'est ceux qui sont en plastique. Et du coup, c'est un peu juste, je trouve, quand même. Donc du coup, ça frotte énormément sur le. Ça, ouais, mais ça a déjà fondu un petit peu le triangle avant. Donc de ce côté-là. Ah. Je vais enlever l'hexagone. Ouais. Qui est un peu mordicus quoi. Plastique c'est fantastique. Bonne pioche. Ouais. Et j'en ai. Ah j'en ai en métal en plus. Ouais, ça c'était ceux d'origine du en métal. Ils sont. Ouais, par contre ça va rajouter un peu de poids, faut pas rajouter du poids sur une voiture de piste. Mais pas trop grave. Après j'en ai en plastique. Et pareil, ça va être au niveau de la voie. Ça va être pareil. Les poches. Alors là par contre il va me falloir à mon avis une Klein. Parce que du coup il y a une petite VTR dessus. Pour pas que ça se barre. Donc normalement si j'ai les 4. Ah j'ai pas les 4, j'en ai que 2. Ah oui, donc on va être plus large à l'avant qu'à l'arrière. Et là, magnifique, ça touche pas. Donc ça touche pas. On va être peut-être un petit peu plus large qu'à l'arrière. Après, c'est pas très grave. C'est à voir au comportement de la voiture de piste. Parce que c'est pas trop grave.
Donc on va faire la même chose à l'avant. Les programmes qu'il y a prévus dessus sur cette voiture-là, les changements, le vario déjà, c'est sûr. Je mets un Obi-Wing que j'ai vu. Je vais acheter ça, mais je peux pas faire 36 choses à la fois. Du coup, on va faire petit à petit. Donc c'est pour ça que on va pouvoir rouler avec ça. Puis attends, je vais enlever. Alors là, on va y aller. Voilà. Hop, je remets en place les outils. Toujours. Il est où l'hexagone de roue? C'est pas sorti. Je vais le garder, celui-là je vais le garder. Et du coup, la petite BTR. Hop. Qui va bien. Ça risque pas de se barrer, la roue est prisonnière dedans. Bon, à part si la roue elle se barre, t'as l'hexagone qui se barre. Si c'est bien serré, c'est bon. Là, ça touche pas. Donc ça c'est bon. Ça c'est bon. On verra si on met des options, si on veut mettre des options plus tard. Par la suite, je sais qu'il y en a, donc j'en ai vu. Donc, on verra par la suite. Ah oui, il y a juste les barres anti-reliées à trouver. Faut que je demande à RC Fada. Monsieur RC Fada. Qui a la même voiture que moi. Et puis en fait, au niveau largeur, on voit pas vraiment plus que ça, parce que du coup, quand on regarde bien, on n'est pas plus large que ça. Et à l'arrière, ça flotte-t-il ou pas? Non, je crois pas. Ah oui, il est pas avec... Ouais, c'est ça. C'est le trou, putain. Putain, j'avais pas agrandi le trou. Non. Oh, c'est légèrement marqué. Hein. Merde. T'es où toi? C'est légèrement marqué, mais ça n'a pas été entaillé. Que l'autre c'était entaillé par contre. Donc du coup, bah oui. Ça peut se réparer, je sais, je peux le réparer. Je sais comment faire. C'est de la soudure. C'est de la soudure plastique. Donc je connais un petit peu. Mais du coup, ça y va. Du coup, le vario, il va bien. On a un 3000 dans les 3002 de mémoire. 3006, c'est vrai. J'ai oublié que c'était un 3006, pas un 3002. Et ce 3002, enfin, ça c'est un 2003. Ça c'est un 2300. 2300, je l'ai acheté parce que c'est prévu pour crawler. C'est le maximum pour le crawler. C'est du coup le fusion en 3000, enfin 2300 existe, donc du coup ça pourrait être pour un crawler, mais du coup c'est pas du tout, je peux pas mettre ça sur le crawler. Donc voilà, c'est fait. Hop. Je débranche toujours la LiPo de la radio. Petit LiPo qui était vendu pour justement la Lembo RC. Comme ça au moins ça c'est fait. Parce qu'on sait pas, on laisse une LiPo dedans. Comme on dit toujours, faut jamais laisser une LiPo sur une voiture. Voilà, c'est fait. Par contre les fils, c'est vrai que ça fait un petit peu. Voilà. Pas fouillon, mais bon. Et j'aurais préféré que ce soit plus propre. Mais tu peux pas. C'est pour ça que je vais acheter un vario qui sera mieux. J'aurais voulu un moteur
plus voilà, parce que en fait au niveau place sur ces voitures là, c'est que tout est collé ensemble. Tu peux pas avoir un vario différemment, comme sur une voiture de, comme sur comment dire, une voiture de drift. On a le vario qui est là, posé ici, le moteur qui est posé ici, donc on a plus de place. Si on a un dixième un peu plus grande comme un slash, du coup plus de place. Là c'est une dixième piste. Après il aurait fallu avoir le vario de ce côté là, le moteur de l'autre côté, et vice versa. Après on pouvait mettre le vario dessus. Hein. On pouvait mettre le vario quasiment dessus. Je crois que ça a été fait chez RC Fatra, je ne me rappelle plus. Et voilà, j'avais réparé le pare-choc, si vous vous rappelez, en dessous. C'est cool. Ça, du coup, on va mettre ça là. C'est point soudure. Du coup, il y a des pièces qui vont arriver de chez Patrick RC. Ouais, si vous connaissez. J'ai commandé chez lui des pièces pour le buggy MP10. Et du coup, toi, tu pars ici, à ta place. Voilà. Et on verra demain, on verra si je peux charger une batterie demain. Pour aller rouler. Il faut que j'aille au magasin. Acheter de quoi finir le garage un petit peu, m'avancer un peu plus dans le garage. Plein de travail, tout ça, qu'il faut le racheter. Donc ceux-là, ils ont été un petit peu maqués. À l'intérieur, ça a chauffé un peu. Donc, sur ce, moi, je vous laisse. Je vous dis à une prochaine vidéo. Comme j'ai reçu le vario hier, j'ai monté vite fait hier soir, comme je vous ai dit, à 22 h. Du coup, j'ai pas pu... je me suis pas fait une vidéo, voilà. Donc du coup, je l'ai pas fait. Moi, je vous laisse. Je vous dis à une prochaine. Et là, on va s'occuper. Moi, je vais m'occuper du crawler. Parce que du coup, j'ai commandé des pièces. Voilà. Et donc, du coup, je m'attaque à lui. Allez, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde.